Est-ce que Jonathan David, ça serait pas l'option parfaite pour le Barça? Moi, je pense que oui. Les gars, j'espère que vous allez tous bien, contents de vous retrouver. On est à quelques jours de la reprise du Barça qui va enchaîner championnat, Ligue des Champions. Et je voulais faire une petite parenthèse pré-mercato, c'est-à-dire parler de Jonathan David qui en plus a fait référence au Barça dans sa dernière interview. Il rêve du Barça. Tout simplement, on va essayer de voir pourquoi ça pourrait être une option plus que parfaite sur le plan sportif et sur le plan économique. Pour ceux qui connaissent un peu le joueur, pour ceux qui savent ce qu'il vaut, n'hésitez pas dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être une bonne option pour le Barça ou est-ce que pour vous c'est pas suffisant en termes de niveau? Bien sûr, comme d'habitude, on parle exigence Barça. Est-ce qu'il pourrait être à la hauteur? Je lirai vos commentaires. Alors pour commencer, petite mise en contexte. Pourquoi on parle de lui? Pourquoi on parle de David comme ça? Pour plusieurs raisons. Déjà, le Barça s'intéresse à lui. Vous savez que Lewandowski arrive petit à petit, mine de rien, sur la fin. S'il lui reste encore quelques mois, voire quelques années, ça dépend aussi de comment il entretient son corps, de ses matchs, de sa relation avec Hansi Flick et tout ça. On va pas s'attarder sur Lewandowski. Mais si on parle de lui, c'est surtout pour ça. C'est parce qu'il y a quelques jours, Jonathan David a dit clairement « Je rêve du Barça. Je les soutiens, je les supporte. » En gros, c'est son équipe de cœur. Et du coup, depuis, bon, moi j'ai eu plein de messages déjà de votre part. Qu'est-ce que tu en penses, Jonathan David? Est-ce que c'est un bon attaquant, pas un bon attaquant? Mais au-delà de ça, on est tous là à se poser la question, qu'est-ce que doit faire le Barça sur les prochains mercato? Est-ce qu'il faut aller chercher Jonathan David? Est-ce qu'il faut attendre, économiser et prendre un joueur comme Haaland? Il y a aussi Gyökeres en ce moment qui marque des triplés tous les 4 jours. Donc forcément, le Barça devra faire le bon choix. D'abord, première chose, moi je trouve que son profil est parfait pour le Barça d'Hansi Flick. Et je précise bien, le Barça d'Hansi Flick. Pourquoi? Parce que si c'était le Barça de Xavi, j'aurais peut-être pensé différemment. Mais là, le Barça d'Hansi Flick qui se projette vite, qui cherche vite la verticalité, avec un Jonathan David qui fait des appels dans le dos répétitifs, ça devrait marcher. C'est un buteur qui se déplace énormément, qui fait beaucoup d'appels à vide. Autant avec le Barça de Xavi qui était, on va pas se mentir, offensivement parlant, un peu mou, un peu lent. Autant là, avec le Barça d'Hansi Flick, je l'imagine facilement s'imposer et marquer des buts au Barça. Au-delà de ça, c'est un vrai numéro 9, c'est un joueur de surface. C'est un numéro 9, j'ai envie de dire à l'ancienne, parce que le timing de ses appels de balle est parfait. Moi, j'imagine David en pointe avec des milieux de terrain comme Pedri, comme Casado qui le cherche. Je vois pas comment David ne peut pas marquer beaucoup de buts dans ce Barça. Au-delà de ça, moi, je trouve que c'est un buteur complet. Alors, regardons un petit peu ses statistiques, on peut voir qu'il y a une vraie régularité. Il marque en moyenne 20-25 buts par saison, toutes compétitions confondues, club plus sélection, championnat plus, cette année en plus, des buts en Ligue des Champions. Il a marqué d'ailleurs le but victorieux contre le Real Madrid et rien que pour ça, c'est un argument. Non, évidemment, c'est pas un argument majeur, mais c'est pour vous dire qu'il peut marquer en Ligue des Champions dans des matchs importants, dans des gros matchs. Quand je dis que c'est un joueur régulier, c'est aussi parce que c'est un joueur qui joue en moyenne 40-45 matchs par saison. Si on inclut le Canada, Lille, le championnat, la coupe, je veux dire, c'est un joueur qui physiquement est à son prime, si on peut dire ça comme ça, parce que 24 ans, alors il y en a qui vont me dire, et ça je l'ai vu un petit peu, il ne faut pas le prendre parce qu'il a déjà 24 ans. J'ai lu ça, mais les gars, 24 ans, c'est l'âge parfait pour un buteur. Ça veut dire qu'il ne faut pas croire, il faut arrêter de croire surtout que tous les joueurs sont des Erling Haaland, que tous les joueurs vont exploser à 18-19 ans. D'accord, Haaland, précocité parfaite. Maintenant, le plus dur dans une carrière, vous le savez, c'est de durer, c'est d'être performant 6, 8, 10 saisons, surtout pour un buteur. Peut-être que Haaland le fera, mais j'ai envie de vous dire le meilleur exemple, c'est Gyökeres. Vous croyez qu'il a quel âge, Gyökeres? 18 ans? 19 ans? Il a 26 ans et on est en train de parler de lui à peine cette année. Bon, l'année dernière déjà un petit peu, mais depuis un an ou deux, donc il a commencé à exploser, façon de parler, à 24, 25 ans, Gyökeres. Donc qu'est-ce qui empêche David de venir au Barça à 24 ans et de faire ses meilleures saisons? 24, 25, 26, jusqu'à 27, 28 ans. Il pourrait donc faire 4 grosses saisons. C'est ça le prime en termes d'âge d'un buteur. Oui, il y a des joueurs qui sont super forts à 18 ans, à 19 ans. Tous les joueurs ne sont pas faits pour exploser aussi jeunes. Il y a des joueurs qui prennent leur temps, mais qui vont parfois même plus haut que des joueurs qui explosent avant et qui sont très précoces. C'est vrai. On peut prendre l'exemple de Mbappé ou pas? Parce que c'est pas un buteur Mbappé, mais rappelez-vous, à 18 ans, 19 ans, le niveau individuel de Mbappé et comparez-le au Mbappé de maintenant. 25, 26 ans, il va moins vite, il est moins fort, il est moins efficace, il est moins tout. Donc,
il n'a pas progressé, Mbappé. Et il y a des joueurs, c'est l'inverse. À 18 ans, 19 ans, ils sont en équipe seconde, ils n'arrivent pas à s'imposer dans leur équipe. Ils sont des fois prêtés, ils reviennent et ils s'imposent ensuite à 21, à 22 ou à 23, 24 ans. Au-delà de ça, je trouve que David est un attaquant polyvalent. Quand je dis polyvalent, c'est que regardez juste une compilation de ses buts. Bon, ceux qui regardent les matchs entiers de Lille, c'est encore mieux. Mais si vous regardez ne serait-ce que ses buts, vous allez voir quoi? Des buts pied droit, des buts pied gauche, des buts de la tête, des buts où il part de loin en profondeur, des buts de renard, je veux dire, c'est vraiment un numéro 9 qui a un petit peu toutes les qualités d'un numéro 9 qui doit à la fois participer au jeu, qui doit pouvoir terminer une action pied droit, terminer une action pied gauche, mais aussi de la tête. Et ça, on le voit chez David. C'est un attaquant qui, en plus de ça, est très intelligent dans le déplacement. Ça veut dire que avoir un attaquant qui prend la balle, qui court et qui tire, il y en a plein. Braithwaite, c'était ça. Je suis désolé, moi, c'est pas pour lui manquer de respect, mais Braithwaite, s'il venait au Barça, il courait, il tirait, il courait, il tirait. Et de temps en temps, au bout de 5, 6, 8 tirs, il avait marqué un but et on disait, bon, Braithwaite, c'est pas mal pour du dépannage. Là, c'est pas pareil. Si vous regardez les déplacements de David sans ballon, avec ballon, les contre-appels, les appels, vous allez voir que c'est un attaquant super intelligent. Et entouré de joueurs qui sont aussi intelligents, ça ne peut que marcher. Maintenant, un autre point, on va parler un petit peu économie, c'est obligatoire parce que ceux qui suivent la situation du Barça surtout, vous savez que le Barça n'a pas d'argent. Donc, regardez la situation actuelle du contrat de David, c'est qu'il est en contrat jusqu'à 2025. Là, on arrive en quelle année, les gars? On est en 2025, dans un mois et demi, même pas. Donc, jusqu'à juin, il est sous contrat et ensuite, il n'y a plus de contrat. Ça veut dire que s'il rêve, lui, du Barça, en fait, c'est deux choses à prendre en compte. C'est-à-dire que lui, il rêve de venir au Barça. Vous savez que les joueurs qui rêvent de venir au Barça sont prêts à faire, pour la plupart, bien sûr, un sacrifice sur le plan financier. Je me rappelle de Gundogan, je me rappelle de Rafinha qui avait des offres de Chelsea, je me rappelle de Koundé aussi qui avait des offres de Chelsea. En fait, tous les joueurs qui viennent au Barça parce qu'ils rêvent de jouer au Barça, ils vont accepter, je ne vais pas dire de jouer gratuitement, évidemment, mais d'avoir un salaire moyen, selon les exigences du club. Parce qu'il ne pourra pas venir au Barça et dire, moi, je veux être le plus riche du vestiaire. C'est impossible. Donc, salaire pas très élevé et en plus joueur gratuit. Ça veut dire que moi, je sais, il y en a qui rêvent de Gyökeres, il y en a qui rêvent de Haaland. Moi aussi, j'en rêve. Mais si on est réaliste, les gars, c'est un peu comme si vous et moi, on rêve d'une Ferrari. On veut une voiture incroyable, on veut une Ferrari. Mais on a un petit travail modeste. On va devoir réviser nos ambitions. On va devoir se calmer, on va devoir se dire, pendant quelques années, je vais m'acheter une petite Clio, une petite Renault tranquille. Après, je passerai à une Mercedes et ensuite, on verra si j'ai assez pour la Ferrari. Là, pour moi, c'est pareil. Ça veut dire que Haaland, ne croyez pas, même si lui, il a envie de rejoindre le Barça, Manchester City ne va jamais le laisser partir pour moins de 100 millions, sauf s'il arrive en fin de contrat. Mais Manchester City va bien gérer le dossier Haaland, je ne m'inquiète même pas. Ça va coûter 80, 100 millions minimum à Haaland. Pour Gyökeres, vu la hype qu'il a actuellement, il va être meilleur buteur là de l'année. Il marque des triplés tous les 3-4 jours. Lui aussi, il va coûter cher. Imaginez-vous un petit peu. Je pense vraiment que le rapport terrain et économie, c'est David, le meilleur plan. Après, bien sûr, si vous me dites le Barça est riche, le Barça peut mettre 150 millions sur Haaland ou 110 millions sur Gyökeres, je vais vous dire, bon, ben oui, il vaut mieux prendre Haaland et avoir la tranquillité d'avoir un Erling Haaland pendant 5-8 ans dans ton effectif. Mais c'est pas le cas. Le Barça a des problèmes financiers. On ne sait même pas s'ils peuvent inscrire Dani Olmo en janvier. Façon de parler, je pense que ça va se faire, mais vous voyez là où je veux en venir. Donc pour résumer un peu la situation, David serait la meilleure opportunité sur le marché pour moi, étant donné qu'il rêve de venir au Barça, qu'il arrive en fin de contrat, qu'il marque 20-25 buts par saison minimum, qu'il joue 40-45 matchs, qu'il ne se blesse pas, qu'il est régulier. Est-ce qu'il a des choses à améliorer dans son jeu? Évidemment. Est-ce que le Barça pourrait prétendre à mieux plus tard? Évidemment. Le seul point négatif, je pense, si je peux me permettre, c'est qu'en fait, si Lewandowski continue, parce qu'on a eu des rumeurs comme quoi Lewandowski voulait continuer jusqu'en 2027, ça va être compliqué, quoi. C'est-à-dire que David, qui joue 35, 40, 45 matchs là-bas à Lille, je ne pense pas qu'il va accepter de venir au Barça pour être sur le banc pendant 30, 40 matchs. Parce qu'évidemment, s'il est sur le banc remplaçant de Lewandowski, il ne va pas jouer beaucoup de matchs. Même si Lewandowski prend de l'âge, même si Lewandowski doit être géré, on va le voir sur des bouts de match. Et je pense qu'un joueur de son âge, 24 ans, en tout cas c'est mon avis, doit avoir des garanties en termes de temps de jeu. C'est-à-dire que s'il veut aller au Barça, s'il est prêt à faire un effort financier, il faut au moins qu'il ait une compensation, c'est-à-dire être assuré d'avoir du temps de jeu. Et s'il se retrouve remplaçant en étant le remplaçant de Lewandowski, Lewandowski sous anti-flic en plus, je vous laisse imaginer le temps de jeu qu'il aura, c'est pas assez. C'est le seul petit point négatif que je vois. En tout cas pour moi, David, c'est un grand oui. Évidemment, ça fait peut-être pas rêver comme Haaland, comme Gyökeres, mais je pense que ça peut largement faire le travail au Barça. N'hésitez pas à me donner vos
avis en tout cas dans les commentaires. Je lirai tout ça. Un grand merci à tous ceux qui participeront. À demain pour la suite avec déjà l'avant-match. Finalement, cette trêve internationale est passée vite. Un grand merci pour le soutien et à demain. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.